Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va découvrir les nouveautés qu'il va y avoir dans Ableton Live 12 puisque oui, ça y est, c'est officiel. Il va prochainement sortir et c'est marrant parce que le week-end dernier, je suis allé découvrir le Push 3 avec la team de Ableton. J'ai pu le tester en live et tout ça, une vidéo d'ailleurs est prévu, comme quoi tout s'enclenche parce que j'avais parlé un peu avec le staff et j'avais posé forcément les questions sur plus ou moins quand Ableton 12 pourrait sortir. Et bon, on m'avait plus ou moins fait comprendre que ça allait arriver là incessamment sous peu. Et genre, un ou deux jours après, je reçois un mail qui m'annonce la venue d'Ableton Live 12. Donc c'est plutôt cool. Alors on est sur le site de Ableton. Si tu es abonné à leur newsletter, tu as dû sans doute recevoir un petit mail qui t'annonçait tout ça. Donc là, l'idée, ça va être de découvrir en gros la plupart des nouveautés. Je pense qu'il ne pourra pas y avoir tout dans la vidéo, sinon elle serait beaucoup trop longue. Donc il y a moyen que je skippe certaines choses, que je garde ce qui m'intéresse le plus et les plus grosses nouveautés entre guillemets. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur le site pour vraiment tout découvrir parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Je mettrai le lien dans le descriptif, comme ça tu n'auras pas à t'embêter, tout sera sur place. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, ça commence, on a une petite vidéo Explore What's the News. Donc pour Live 12, ils ont l'habitude de faire ça. Allez, on va regarder un petit peu ça. Ça va montrer en gros toutes les nouveautés dans cette vidéo. Vois tout ce que tu as besoin. Ça, c'est de la dinguerie, ça. Ça aussi. Trouve le son que tu as besoin. Trouve des sons similaires. Je traduis un peu parce que je sais que c'est pas forcément évident pour chacun, même si c'est plutôt facile à comprendre avec la vidéo. Bon là en gros tu peux modifier ton MIDI comme tu le souhaites. Ok. Eh ben écoute, je sais pas toi, mais moi déjà là ça me parle de ouf. Alors pour certains qui pourraient avoir la crainte de ne plus s'y retrouver quand une mage sort, ben moi personnellement je m'y retrouve totalement. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas pour toi. Mais la nouveauté est là. Et en même temps, je me sens pas perdu. Et ça, c'est très important. Alors, on a vu en gros dans cette vidéo les nouveautés, au cas par cas un petit peu tout ça. Donc à chaque fois, il y a des vidéos. Je vais pas les jouer parce que sinon on n'a pas fini, clairement. On va voir donc là remodeler les modèles MIDI. Appliquer une variété de variations simples ou complexes à vos clips MIDI avec les nouvelles transformations MIDI, ajouter des ornements et des articulations, dessiner des courbes d'accélération et de décélération, connecter des notes et des accords successifs, simuler le grattement d'une guitare et bien plus encore. Alors là, clairement, ça c'est pour et grâce
au MPE, qui est la toute nouvelle fonction qui a été ajoutée dans Ableton avec la précédente Mage. Tu vas pouvoir l'utiliser avec le Push 3 qui est aussi compatible MPE, bien évidemment. Et j'en avais parlé dans une vidéo que j'avais sortie, que tu as peut-être vu, où je parlais des potentielles features qu'il pourrait y avoir dans Ableton Live 12. Et ben voilà, là, ça y est, dedans. Donc là, concrètement, tu vas pouvoir personnaliser ton son encore plus qu'avant. Ouais, totalement, et tu vas pouvoir encore plus simuler une guitare, ce genre de choses. Il y a des instruments où c'est très compliqué quand tu le fais au clavier de pouvoir t'en rapprocher réellement. Et ben, c'est vrai qu'avec le MPE, pour l'avoir testé notamment sur le Push 3, ben, c'est très bluffant quand même. Alors, pour ceux qui feraient de la guitare, évidemment ça ne remplace pas l'instrument, mais on a vraiment une touche qui rajoute cette texture où on peut quand même y croire. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a géré de l'inspiration, créer des mélodies, des accords et des rythmes à l'aide de nouveaux générateurs MIDI. Définissez des contraintes et laissez le générateur de votre choix créer des idées ludiques et originales que vous pourrez développer et vous approprier. Alors là, c'est un peu la même fonction que la fonction random, sauf que là, tu vas y mettre des contraintes, genre tu veux ça ou tu veux que ce soit comme ça. Tu vas vraiment définir certains points qui sont importants pour toi, et ensuite ça va te générer des choses. Et ben là, ça peut être pas mal pour le workflow, tout simplement. Faites-en plus avec Max4Live. Alors Max4Live, qui est en gros le côté communautaire où tu peux créer à la fois tes propres plugins et en même temps utiliser ceux d'une communauté vraiment énorme. Essayez des max supplémentaires pour les transformations et les générateurs live qui offrent des méthodes plus approfondies du travail avec le MIDI, ou aller encore plus loin en créant de nouvelles. Adoptez et explorez les réglages. Suivez vos systèmes de réglage préférés ou essayez-en différents plus facilement. Travaillez en dehors du système de tempérament égal à 12 tons et accédez aux réglages avec les appareils live ainsi qu'avec n'importe quel plugin compatible MPE. On en revient, de toute façon, le MPE sera un peu un noyau pour plein de ces nouveautés. Alors ça, c'est plutôt cool. Restez en clé. Ça, c'est génial. Que tu connaisses tes clés, que tu saches composer ou pas, dans les deux cas, ça sera très utile. En gros, là, tu vas pouvoir choisir une gamme dans la barre de contrôle de live pour voir les notes dans n'importe quel clip MIDI. Donc ça, déjà, c'est super fort. Et tu pourras transformer ou générer ensuite des idées dans la limite de ces gammes sélectionnées ou synchroniser la gamme des appareils et instruments MIDI avec le clip qui sera en cours de lecture. Ça, c'est la dinguerie. C'est-à-dire que grâce à ça, tu pourras ne plus être en dehors de la gamme et faire en gros des fausses notes. Ça sera clean. Donc, ou tu vas pouvoir dire, ok, je veux travailler que dans cette gamme-là, major, mineur, etc., etc. Ou alors, tu vas pouvoir dire, ok, je veux que ce soit sur cette gamme-là d'un clip déjà existant, par exemple. Ça, c'est une dinguerie. C'est vraiment cool. Je pense que ça va vraiment servir à pas mal de gens. Moi, je pense que ça va bien me servir aussi. Éditer le MIDI plus facilement. Ça, on a pu le voir notamment dans la vidéo. Donc, utilisez les opérations du clavier et de la souris pour éditer le MIDI de nouvelles manières. Divisez une note en deux ou coupez-la en plusieurs parties. Sélectionnez un ensemble de notes et joignez-les ensemble ou faites-les remplir une plage horaire sélectionnée. Et accédez à plus d'outils à partir du panneau Notes Utilities sur la gauche. Donc, le panneau est là, de ce côté-là. Ça, c'est vraiment cool. Ça va vraiment être bien. Moduler avec plus de flexibilité. Gardez le contrôle d'un paramètre même après qu'il ait été mappé à une source de modulation. Les appareils Max4Live tels que le LFO, Shaper et Envelope Follower vous permettent désormais d'ajuster librement une destination en cours de modulation. Alors là, ça parlera peut-être pas pour tout le monde. Là, on est plus ou pour des gens qui font du sound design ou pour ceux qui font même des prods, mais qui aiment bien créer leur propre son. Là, on est vraiment sur une personnalisation totale. Tu vas vraiment, avec chaque potard, chaque paramètre, décider quoi faire, où, etc. Le coupler à des automations. Là c'est de la dinguerie. De la dinguerie en bas. Surprenez-vous avec les sons que vous créez. Perdez-vous dans Meld. Alors, ça, c'est tout nouveau. C'est nouveau synthé compatible. MPE, tu l'auras compris, est conçu pour la variété sonore, le caractère ludique et le caractère, équipé de 2 oscillateurs et d'une matrice de modulation étendue. Meld excelle dans les paysages sonores texturaux, les sons harmoniques et atonaux et les drones rythmiques. Alors bon,
En gros, concrètement, c'est un nouveau synthé. Si tu fais du sound design, tu vas le kiffer. Si tu fais de la musique électronique, tu vas kiffer aussi. Pour d'autres types de sons, tu vas peut-être pouvoir créer des nappes, peut-être pas forcément des leads comme on appelle ça, mais ça m'a l'air vraiment cool et il me tarde de pouvoir l'essayer parce que c'est une dinguerie. Alors l'interface, je suis peut-être pas hyper fan, mais après ça tu peux le jouer avec un clavier, hein, donc c'est pas un problème du tout. Ensuite, donc là on a quelques visuels hein, de ce à quoi ça ressemble. On a des extraits sur Ableton. Ok. Bon, enfin, je vais pas jusqu'au bout. Alors là, en sachant qu'on a écouté le medley, mais après tu peux écouter que les textures, les ambiances, les basses pour te donner un peu plus une idée. Et là, on peut voir qu'on a déjà sur le medley plus de 11 000 vues. Alors, ajouter de la couleur avec... on appelle ça comme tu veux. Baignez votre son dans une chaleur subtile ou décomposez-le avec une disto sauvage. Le nouveau dispositif de coloration et de saturation de Live est composé de 3 étages de saturation pour les configurations parallèles ou même medium côté multiband, donc mid-side. Et son compresseur intégré et son routage de feedback vous offrent encore plus de façons de façonner votre son. Ça, par contre, ça, il me tarde de l'essayer parce que clairement, pour donner un caractère, donc une chaleur comme ils disent à ton son, ça va vraiment être pas mal. Ça va peut-être même devenir la signature de certains. On a d'ailleurs un petit play, on va voir ce que c'est. Ok. D'accord. Ok, on dirait que là il y avait un filtre. Bah oui, à mon avis c'était là le filtre qu'on peut voir, notamment qui jouait pour enlever sur les fréquences. Pourquoi pas? C'est à essayer. Ensuite, soyez expressif avec la synthèse granulaire. Donc Granulator passe en version 3, donc Granulator 3. La dernière version du synthé granulaire introduit un contrôle expressif qui vous permet de plier les notes et d'ajouter du vibrato et du glissando. De plus, vous pouvez désormais capturer l'audio en temps réel et commencer à le manipuler immédiatement. Alors, tout ce qui est glissando, vibrato, ça, ils l'ont pas précisé, mais c'est en rapport au MPE. Et oui, encore une fois, parce que notamment avec le push 2, les glissando, les vibrato, c'est une dinguerie. Alors du coup, là, ce qu'il y a à retenir, moi ce que je retiens au-delà du glissando, tout ça, c'est de pouvoir capturer l'audio en temps réel et commencer à le manipuler immédiatement. Ça c'est de la dinguerie, ça. Travailler de manière plus intuitive. Ça, par contre, ça, je sais d'avance que c'est des trucs que je vais kiffer. Préparez-vous à rester concentré. Utilisez le mixeur de Live en mode arrangement pour obtenir plus d'informations et de contrôle sans passer à la vue session et interrompre le flux. Modifiez la visibilité de chaque section mixée en fonction de vos besoins et bénéficiez d'une lisibilité et de commentaires améliorés. Ça, un grand oui. Mais un oui de dingue. Parce que, en gros, si tu n'as pas 2 écrans, c'était chiant, tu devais switch entre session, arrangement pour avoir tes vues maîtres, etc. Alors tu les as hein, en petit là, hein, en arrangement à la base. Mais c'est quand même plus agréable d'avoir ça. Et là, c'est super cool parce que ça va super bien et tu as plein de logiciels qui de base le faisaient. Donc, moi sur ça, je dis nickel, je suis super content que tu aies un deuxième écran ou non, c'est super pratique. Voir tout ce dont vous avez besoin. Profitez de nouvelles vues détaillées empilées de Live pour voir davantage ce que fait votre piste en un coup d'œil. Affichez l'éditeur de clip ou les paramètres d'automatisation et de périphérique en même temps que la vue des périphériques afin de pouvoir travailler sans basculer à plusieurs reprises entre les vues. En gros, là, tu peux afficher
comme tu veux, ce que tu veux. Alors comme tu veux, peut-être pas exactement comme tu veux, mais tu peux mettre différentes fenêtres et ça c'est vraiment cool. C'est même à se demander pourquoi c'était pas plutôt dans Ableton. Ça c'est vraiment cool, c'est un truc aussi que je pense je vais kiffer. Hop là, j'interromps cette vidéo 2 secondes, on a dépassé les 1000 abonnés, c'est une dinguerie. Si tu me suis sur les réseaux, tout ça, t'as vu que je l'ai mis en avant, ça me fait super plaisir, enfin voilà. Mais je veux marquer le coup et je veux fêter ça, surtout avec la communauté, avec toi, avec tout le monde. Évidemment, je vais pas faire en sorte qu'on soit tous réunis, ça serait trop compliqué et trop chiant. Par contre, j'ai trouvé l'idée, je pense, nickel. C'est quoi? C'est de pouvoir tout simplement t'aider dans tes projets. C'est déjà ce que je fais et forcément, c'est ce que je veux continuer à faire. Du coup, je pense que ce qui serait cool, si tu fais de la musique ou du graphisme, de la vidéo, enfin quelque chose d'artistique, eh bien, c'est de me l'envoyer. Et je ferai une vidéo avec tout ça, où je commenterai, où je donnerai des conseils. Et surtout, ça te permettra d'être mis en avant. Voilà. Donc, si le concept te plaît, tu pourras retrouver dans la description une adresse mail et tu pourras m'envoyer ton ou tes projets. L'idéalement, j'aimerais tout passer dans la vidéo, mais bon, bah, si par exemple, il y a les 1000 personnes qui m'envoient un truc, ça va être un peu compliqué. Par contre, je ferai des formats courts ou peut-être des publications aussi sur les réseaux. Donc, n'hésite pas à me suivre sur Insta où je parlerai également de ce projet et sur la chaîne YouTube. C'est pour mettre en avant les abonnés, donc n'hésite pas à participer. La plupart font de la musique, mais évidemment, ça n'est pas cantonné qu'à ça, puisque je fais des vidéos sur d'autres sujets. Donc voilà, si ça te plaît, si ça te chauffe, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Tu peux me contacter sur Insta aussi. Et puis, ben voilà, il y aura l'adresse mail. Allez, on reprend la vidéo tout de suite. Alors, là, rechercher avec des balises. Yes. Yes. Faciliter la sélection des sons à l'aide du nouveau système de marquage de live. Le contenu sonore est désormais étiqueté dans le navigateur avec des catégories d'instruments et des descripteurs musicaux utiles. Et si vous souhaitez plus de balises, vous pouvez créer les vôtres. Ça, c'est génial. Ils auraient pu s'arrêter à ce que ce soit balisé par un truc classique. On pourra carrément faire les notes là. Ce sont là les balises qu'on peut déjà retrouver chez Native Instruments par exemple et dans d'autres logiciels. Ça sera vraiment cool. On veut par exemple un clavier plutôt analogue, dark. Ça va vraiment être cool. Mieux naviguer, obtenez des résultats de recherche qui couvrent l'ensemble de la bibliothèque plutôt que de vous limiter aux catégories intégrées au navigateur et explorez votre historique de recherche pour voir les sons ou les catégories que vous avez précédemment recherchées. Ça, c'est génial parce que avoir un historique, c'est toujours utile. C'est toujours utile que ça puisse rechercher de partout et pas que, admettons, dans plugin ou dans clip. Ça, c'est génial. Alors avant, tu pouvais le faire dans All, tu vois. Mais là, c'est vraiment cool. Ça, c'est génial. Recherche de similarité sonore. Ça, banger, ça. Ça, je l'annonce. Hein. Banger. Trouvez les sons qui vous conviennent. Essayez la nouvelle recherche de similarité sonore de live pour trouver des sons présentant des caractéristiques similaires à celui sur lequel vous travaillez. Commencez avec un échantillon et demandez au navigateur live de trouver des sons et des pré-réglages d'instruments comparables à l'aide d'un réseau neuronal. Et on arrive sur une deuxième nouveauté, les amis. Il y a un système un peu d'IA, je pense, qui a été incorporé dans live. Et ça, j'en parlais dans les potentiels features. Voilà. On y est. Remplacez instantanément les tambours, donc échangez tous les échantillons de votre drum rack contre des échantillons similaires pour essayer rapidement de nouvelles textures percussives, comme une boîte à rythme avec des kits apparemment infinis. Ça peut être vraiment cool aussi pour le workflow. Donc voyons voir un peu là, celle-là de vidéo. Ok, donc là on est sur le drum rack. Donc là il verrouille ce qu'il veut pas, enfin ce qu'il veut j'imagine plutôt, et là il change avec les flèches, voilà, là on l'a vu en fait. Ok, et donc là ouais, ça c'est l'autre truc que je parlais avec le petit logo.
et ça trouve tout ce qui est plus ou moins similaire, quoi. C'est ça, c'est vraiment ouf. Et après, on est arrivé en bas. Alors après, il y a voir toutes les fonctionnalités, mais je crois qu'on est déjà sur une vingtaine de minutes de vidéo. Hein. Donc, bah écoute, je sais pas toi, mais moi, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer de ouf. Et en plus, là, clairement, c'est pas une petite mage, c'est pas 11.5, ce genre de choses. Pour moi, là, on est vraiment sur Live 12. La version Live 11.5, j'étais un peu pas déçu, mais ça m'intéressait moyen. Et là, je suis chaud sur plein de choses. Le fait de pouvoir avoir les vumètres, donc des différentes pistes sur le mode arrangement, le fait de pouvoir rechercher carrément avec des mots-clés et de pouvoir créer les siens, le fait de pouvoir remplacer facilement dans son drum rack, tout ça, ça peut être cool. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le nouveau, le roar, enfin t'as compris, le nouveau synthé. Enfin vraiment plein de choses qui me tardent d'essayer. À savoir aussi, puisque là je le vois, tu peux économiser actuellement 20% sur Live 11 et tu obtiendras Live 12 gratuitement. Du coup, moi je me pose la question, mais ça veut dire que si tu as déjà Live 11, tu auras Live 12 gratuitement. Enfin, c'est-à-dire que donc moi j'aurai la mage gratuite. Je me pose la question puisque dernièrement les mages étaient payantes. Mais voilà, donc tu peux économiser 11%, tu peux prendre Live 11 intro et tu auras quand même accès à Live 12 gratuitement du coup. Ce qui peut être pas mal, surtout quand on arrive sur la fin d'année, période de fête de Noël, tout ça. Donc écoute, je passe l'info comme ça. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, ce que tu penses des news pour cette mage de Live 12. Donc ça arrivera, j'ai pas forcément encore les dates, mais ça arrive début d'année prochaine, peut-être février, je sais pas, ouais, je pense peut-être à février. Donc voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu sur tout ça. Il y a une vidéo qui va arriver je sais pas, dans les prochaines semaines où je parlerai du push, où tu pourras voir un petit peu tout ça. Alors j'avais déjà sorti une vidéo, mais là j'ai pu le toucher et tout ça, donc c'était plutôt cool. Et puis voilà, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à rejoindre l'Insta. D'ailleurs, si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas à t'abonner aussi si c'est pas déjà fait. Une vidéo tous les vendredis au minimum à 18h. Allez, je te dis à la prochaine. En attendant, sois créatif et à vendredi prochain, 18h. Tchuss.